Un courant d'air glacé s'engouffre dans la pièce. Dans la pénombre, un homme élégant, à la carrure imposante, lui fait face. Ce regard perçant donne l'air d'un espion ou d'un détective. Lou l'a vu tant de fois, mais jamais en vrai. Elle n'en croit pas ses yeux. « Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je utiliser votre téléphone ? Je n'en ai que pour quelques minutes, une ligne fixe car le réseau ne... » Pourquoi faire ? La voix inquiète de la mère, dont il avait aperçu le visage creusé à travers la fenêtre, le surprend. Il manque de faire un pas en arrière, mais la pluie et le vent dehors le poussent au contraire à progresser d'un pas. Mère et fille reculent. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Je dois être interviewée à la radio là dans quelques instants et mon portable ne capte rien. Je n'en ai vraiment pas pour longtemps. » Lou reste muette, comme frappée de stupeur. Sa mère hésite, puis désigne du menton un petit meuble dans l'entrée, sous un porte-manteau croulant sous les vêtements. L'homme peut enfin se mettre au chaud. Il remercie d'un sourire forcé et s'avance vers le meuble. Saisit le combiné, sous les regards interdits des trois femmes. Il repère la vieille dame dans un fauteuil au salon et fait un mouvement poli de la tête pour la saluer. Elle ne scie pas. Il compose un numéro. « Allô, Michel ? C'est moi. Je suis chez des gens, là. Je ne peux pas rester longtemps. Tu peux noter le numéro et leur dire d'appeler ici ? C'est le... » Il se tourne vers la mère qui laisse passer un temps avant de lui faire un geste de la main. Il retourne le socle de l'appareil, un bout de papier y est scotché. Le 03 21 35 66 99. Tu leur dis de se dépêcher, hein. Personne ne lui propose de s'asseoir ou d'enlever ses vêtements mouillés. Il compte bien ne pas s'éterniser et préfère encore garder son manteau sur lui, dénouant simplement son écharpe. Il parcourt discrètement les lieux du regard. L'entrée, aux dalles brisées, est ouverte sur un salon encaissé, assez sombre, qui contient quelques meubles. Le fauteuil fané de la grand-mère, un canapé 3 places gris foncé recouvert d'un tissu en laine, un vieux modèle de téléviseur au capot arrière lourd et arrondi. Depuis combien de temps vivent-elles dans cette maison à l'écart du village ? La question de l'homme reste sans réponse. Quelques assiettes de porcelaine sont accrochées au mur, à côté d'un tableau ancien, une scène de chasse. En se retournant vers le téléphone, comme si cela allait l'encourager à sonner, l'homme frémit en apercevant un vieux fusil à côté de la porte d'entrée. Une pendule, haute comme une armoire, fait un bruit de casserole. Parfois l'aiguille se bloque et grince dans le vide avant de repartir. La télévision étant restée allumée, il doit hausser la voix pour se faire entendre de l'octogénaire. « Alors, que regardez-vous » Il l'interroge tandis que les yeux de la vieille ne fixent plus l'écran, mais l'intrus. Elle reste muette, elle aussi, se contentant de couper le son de la télévision. Le cliquetis de la pluie comble péniblement le silence. Machinalement, il réitère sa question à la mère. « Vous habitez ici depuis combien de... » « Trop longtemps », répond la femme d'une voix étouffée. Il sourit poliment, sans se laisser décontenancer, il a l'habitude. Soudain, la télécommande tombe par terre. L'objet est amorti par le tapis, mais les piles roulent sous le fauteuil. L'homme s'avance pour les ramasser lorsque la grand-mère lui demande d'une voix d'outre-tombe. « Vous habitez Paris ?» Il se fige, surpris d'entendre le son de sa voix. « Oui ?» Elle ricane. L'homme ramasse les piles, les replace dans la télécommande et tend l'objet à la vieille dame. En se relevant, il tombe nez à nez avec l'adolescente qui s'est approchée. Le visage pâle de la jeune fille le surprend. Lou se sent tanguée. Des flashs noirs strient ses pupilles. Elle serre les poings de toutes ses forces pour retenir la crise. Jamais autant de surprises ne s'étaient produites en une journée. D'abord Phénix, qu'elle pensait ne jamais inviter chez elle, et maintenant cet étranger qu'elle a attendu si longtemps. Enfant,
Elle imaginait un homme venu d'ailleurs, de très loin, franchir leur porte. Il proposait son aide pour les travaux, et tandis qu'il se mettait à réparer le toit, il baissait la tête et il la voyait, petite chose recroquevillée, cachée derrière le tracteur. Il la prenait alors dans ses bras et il l'enlevait. Sa maison n'était plus qu'un point noir à l'horizon. Elle était enfin libérée.